Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot At the End of the Rainbow, le tarot of the Golden Wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Alors, c'est la tempérance qui vous accompagne. Normalement, je les prends toujours à l'endroit. Si elle est sortie à l'envers, je ne sais pas, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais elle est sortie à l'envers. Donc, je vais la prendre dans son sens inversé. Il peut y avoir une difficulté à trouver un juste milieu. Une médiation, une négociation qui peut être un peu délicate pendant ce mois d'octobre. C'est aussi une carte qui peut vous inviter à pas vous laisser faire. Là où la tempérance bien aspectée, elle est douce, elle est ronde, elle cherche à arrondir les angles justement, à être dans l'accord, de chercher à accorder les points de vue, les options qui semblent s'exclure l'une l'autre. Elle cherche toujours le point de rencontre, cette tempérance. Mais trop de tempérance, ça peut aller aussi dans une forme de soumission, de se laisser faire en fait par l'entourage qui en profite. Donc on va voir dans quelle mesure cette tempérance, on vous invite à rééquilibrer quelque chose qui peut-être ne l'est pas. Alors, vous avez, c'est déjà bien pour démarrer, un as de coupe avec un roi de denier, un 2 de bâton et un 3 de coupe, un 6 de coupe et un 5 d'épée, un cavalier d'épée avec la force, l'étoile avec la reine d'épée, un deuxième as, 4 de denier avec un as d'épée et 8 de bâton et 5 de bâton. C'est pas si terrible, hein. Alors il y a peut-être quelque chose effectivement à rééquilibrer. Alors à rééquilibrer ou peut-être aussi à guérir. À guérir ou un besoin de repos. J'ai quand même les deux cartes de guérison, tempérance et étoile, qui sont l'une sous l'autre, et l'étoile je la trouve dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher, ce qui peut m'indiquer que avec une reine d'épée qui peut être raide, ça peut m'indiquer que justement il y a un manque de souplesse, il y a un manque de... Le fait de prendre soin de vous, le fait d'être doux, d'être bienveillant, d'être souple avec vous-même, ou peut-être avec l'entourage, ou peut-être que c'est l'entourage, l'environnement qui manque de souplesse vis-à-vis de vous. De toute façon, si l'entourage manque de souplesse vis-à-vis de vous, il y a une part de vous qui se laisse faire. Donc on en revient à l'idée de peut-être avoir besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t pour ceux qui se sentent un peu soumis à des énergies pas très cool dans votre environnement. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez quand même aussi deux as dans votre tirage. Alors, un as, c'est toujours agréable, c'est toujours une chance. Moi, je le vois toujours comme une chance. Deux as, ça veut dire que c'est double chance, ok? Donc, il y a quand même quelque chose qui débute. Une nouvelle envie, un nouveau plaisir, peut-être que c'est un nouvel amour pour certains, pour d'autres c'est une nouvelle sensibilité, une ouverture de cœur. Il y a quelque chose qui démarre avec beaucoup de plaisir et il y a une possibilité de s'éclaircir l'esprit, de prendre une décision, d'aller dans le sens de quelque chose de stable, de sécure, de serein pour vous. Donc il y a quand même une jolie perspective avec ces deux as dans votre tirage. Alors,
Donc vous démarrez avec l'As de coupe et le Roi de denier. Je vous disais une nouvelle sensibilité, une ouverture de cœur. Ça peut être une... je parlais de guérison. Alors, c'est pas vraiment une guérison, c'est un nettoyage. Voilà, je cherchais le mot. Cette cascade derrière, comme si votre cœur se nettoyait, se purifiait, s'allégeait peut-être de choses qui ont été difficiles. J'ai ici, j'y reviendrai, j'ai la notion d'avoir eu des difficultés avec une ou plusieurs personnes. Est-ce qu'on s'est disputé? Est-ce qu'il y a une forme de distance, de froideur qui s'est installée sans pour autant véritablement se disputer? Mais bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé, et puis on a laissé le temps passer, et puis finalement personne n'appelle plus personne, et on y pense, mais on ne le fait pas, on repousse. Ça fait longtemps que ça dure. Bon. Il y a pu avoir aussi une forme de sabotage, d'auto-sabotage par rapport à quelque chose du passé. Est-ce que vous vous êtes saboté parce que vous étiez trop accroché à un passé que vous aviez besoin de laisser partir et vous êtes encore un peu accroché à ce passé? Il y a une forme de nostalgie. Est-ce que c'est avec quelqu'un ou quelque chose du passé que vous vous êtes justement, que vous avez mis de la distance? Et là, ça serait bien il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à réharmoniser, il y a quelque chose à fluidifier. Vous avez un peu du mal à prendre votre place. Il y a quelque chose ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a quelque chose d'un peu raide qui vous mine. Ça fait trop longtemps que ça dure. Et là, l'idée, c'est quand même de ramener de la communication, de prendre une décision, de clarifier les choses, de nettoyer ce qui a besoin de l'être, de revenir à des énergies qui sont plus agréables. Et finalement, vous démarrez le mois avec déjà cette capacité de purifier, de nettoyer le cœur, le ressenti, l'émotionnel, l'intuition. J'ai un roi de denier qui accompagne cet as de coupe, qui est très posé, très sûr de lui, très confiant. C'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille, c'est celui qui apporte du confort et de la sécurité à son environnement, à lui-même évidemment, mais à son environnement aussi. C'est un excellent investisseur, qu'il s'agisse d'investir de l'argent ou de l'énergie, de l'amour, du temps, de l'attention. Il est vraiment... il a cette capacité à repérer les bons investissements. Donc là, il y a un investissement aussi de cœur qui est bien pesé, bien analysé. Le roi de denier, quand il investit quelque part, il a étudié le terrain et il sait que s'il investit 10 euros, ça va lui en rapporter 100. S'il investit du temps, ça va lui en faire gagner. Vous voyez l'idée? Donc, il y a quelque chose au début du mois qui vous fait très plaisir et qui vous apporte une grande stabilité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette posture de roi de denier parce que justement, dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'est libéré, qui s'est purifié, vous avez une nouvelle envie pour un projet, pour quelque chose ça peut être dans le travail, ça peut être amoureux aussi. Pour certains, il y a un coup de cœur, il y a une rencontre pour vous. Pour d'autres, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, mais il y a un renouveau émotionnel entre vous. Bon, ça peut concerner vraiment, c'est large. Là, j'ai pas de carte spécifique qui me parle plus d'amitié ou de famille ou de travail ou d'amour amoureux. Prenez comme ça résonne pour vous et adaptez ça à ce que vous vivez. L'idée, c'est que le cœur s'anime et il y a quelque chose de très stable. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous apporte cette sécurité, cette stabilité, et du coup, ça vous fait très plaisir d'avoir ce soutien, d'avoir cet appui.
ou de vous sentir pleinement à incarner ce roi de denier. La force qui va vous soutenir. La force qui va vous soutenir, c'est d'être entouré avec ce 3 de coupe. Et puis, et surtout, puisque c'est la carte principale, 2 de bâton, de faire des projets d'avenir. Alors, de peut-être prendre une décision aussi. Pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux. Le 2 de bâton ne vous invite pas nécessairement à prendre tout de suite la décision, encore qu'on vous invite ici avec l'as d'épée à entreprendre de nouveau. On vous invite à ne pas rester trop longtemps dans un entre-deux et à entreprendre de nouveau. On vous dit, il y a un moment, il va falloir que tu décides, il va falloir que tu tranches. Pour ceux qui sont effectivement dans un entre-deux, si vous ne vous sentez pas concerné par ça, alors il ne s'agit pas d'une décision à prendre, mais peut-être d'un nouvel état d'esprit à développer. La notion d'entre-deux, on l'a dans la tempérance. Le fait qu'elle soit dans son sens inversé, il y a quelque chose qui est peut-être pas agréable pour vous. Vous avez du mal peut-être à composer avec cet entre-deux. Vous êtes peut-être dans une optique, c'est noir ou c'est blanc, mais ça peut pas être les deux. Or, même si on vous dit qu'à un moment, il va falloir éclaircir les choses et peut-être décider, il peut y avoir une décision sous la forme d'une troisième voie. Ce n'est pas que l'option A, ce n'est pas que l'option B, mais ça peut être une troisième voie. Alors, quelle est cette troisième voie? Ça, vous avez vraisemblablement pour l'instant peut-être un peu de mal à la trouver, mais il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas sortir pour l'instant de votre zone de confort, d'observer effectivement symboliquement les horizons. Le 2 de bâton, il a envie de repousser les limites de sa zone de confort. Il a envie de sortir du connu. Il a envie d'explorer de nouveaux horizons, de faire de nouveaux voyages, de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vivre à d'autres endroits, de faire d'autres expériences. Bon, toutes ces choses-là. Maintenant, il n'est pas encore parti. Il y a un côté désir d'aventure, mais il n'est pas encore parti, ce 2 de bâton. Avec un 3 de coupe à côté, on vous invite à sortir aussi d'une zone de confort par le biais de la légèreté, par le biais de l'amitié, des moments sympas avec votre entourage. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est les réjouissances, c'est des moments légers et sympas où on se fait des apéros, on se fait des petits repas ensemble, on retrouve... C'est aussi une carte qui me parle de retrouvailles et éventuellement de réconciliation s'il y avait eu des disputes. Or, la carte éventuellement de s'être disputée, elle est là. C'est pas que ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires se sont disputés avec des gens, et puis dispute, c'est un bien grand mot, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas que de la dispute, ça peut être une forme de froideur, on n'arrive pas à s'entendre, ça peut être de la guerre d'ego, on essaye de discuter, on essaye de s'entendre, mais on essaye de s'entendre sur la base du mental, du rationnel, d'essayer d'avoir le dernier mot, et ça marche pas. C'est trop raide. On peut avoir le dernier mot, mais au final, il y a un prix à payer avec le 5 d'épée. On a blessé quelqu'un, on s'est blessé soi-même, on a installé un froid. Et là, dans cette attitude, je retrouve cette reine d'épée ici, dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Il y a quelque chose qui peut être trop raide, trop piquant, trop froid. On a du mal à être dans l'harmonie, on a du mal à lâcher aussi une forme d'armure, de rôle qu'on joue. La reine d'épée, elle peut masquer ses sentiments, montrer de l'impassibilité, alors qu'au fond d'elle, elle a des émotions, elle éprouve de l'amour, elle est contente, ou elle est en colère, ou elle est triste, mais la reine d'épée peut montrer une forme d'impassibilité, et là, dans la posture à lâcher, j'ai du mal à me laisser aller pleinement, à être moi-même. J'ai du mal à me laisser aller à cette spontanéité, à cette joie, au fait de partager. Il y a quelque chose, pour ceux qui se sont soit enfermés dans une attitude qui les sabote, une attitude où vous ne montrez pas, vous affichez une façade, mais vous ne vous montrez pas pleinement tel que vous êtes, on vous invite à sortir de là. Et
en force, ce qui va vous aider, c'est de retrouver des moments chaleureux avec de l'entourage. C'est pas nécessairement avec les mêmes personnes, mais de retrouver des moments chaleureux, amis, famille, de sortir, de passer des moments légers, de la récré, d'accord? D'amener de la récré pour voir les choses autrement. Là, il y a quelque chose qui peut être aussi trop raide par rapport à, j'ai des deniers ici qui peuvent me parler de matérialité, de travail, d'être très investi, d'être très, oui, très investi dans des choses pragmatiques, terre à terre. Et peut-être que vous avez oublié aussi de vous reposer et de prendre du bon temps. Donc on vous invite à aller davantage vers ça et à lâcher cette attitude trop raide, cette attitude trop peut-être trop rationnelle aussi, où ça manque de foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers, de lâcher prise aussi sur certaines choses, parce que vous faites confiance. Vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à l'entourage, vous faites confiance pour la réalisation de vos vœux les plus chers. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Dans quelle mesure vous avez arrêté de croire à certaines choses, arrêté de croire en vous, ou essayé de dominer la matière plutôt que de vous en remettre. Vous voyez ce côté fluide, de laisser couler avec cette eau. Donc, en force, tout ce qui est de l'ordre des réjouissances, de la spontanéité, de la légèreté et des retrouvailles et de la réconciliation, éventuellement s'il y avait eu un froid, privilégiez ça. En challenge, on trouve cette froideur, cet éloignement, éventuellement ce sabotage, avec un 6 de coupe en carte principale. Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est le fait de laisser le passé où il est, de tourner la page sur un passé qui a pu être... bon, mon focus ne veut pas réagir. Voilà. De tourner la page sur un passé qui a pu être douloureux. De tourner la page aussi sur des attitudes qu'on a pu avoir depuis longtemps, à être dur avec soi-même ou dur avec l'environnement, ou d'accepter que l'environnement soit dur avec vous, de vous laisser faire. Il y a une notion de pardon dans le 6 de coupe. De vous pardonner à vous-même, de pardonner à quelqu'un. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça ne veut pas dire légitimer, ça ne veut pas dire t'as eu raison de m'en mettre plein la tête. Non, c'est pas ça. Pardonner, ça veut dire décider pour moi de lâcher ces énergies où je reste accroché au passé, je reste accroché à la douleur, je reste accroché à la rancœur, je reste accroché à ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vécu, et du coup je reste accroché aussi au fait d'en vouloir à l'autre, ou de considérer que je suis victime de l'autre, et finalement je cède mon pouvoir à l'autre. En pardonnant, je décide de plus m'accrocher à ces énergies-là et de reprendre mon pouvoir. Le 6 de coupe, c'est également une énergie enfantine. C'est une énergie de spontanéité, de gratuité. On se fait des cadeaux, pas parce qu'on espère quelque chose, mais parce que ça vient du cœur. Là, il y a quelque chose justement... on vous invite à revenir dans de la légèreté, dans de la spontanéité, dans de la joie d'être ensemble et de partager. Et ça, c'est un peu challengeant pour vous, parce que ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui s'est refroidi. Alors, est-ce que c'était juste en vous? Peut-être que vous avez un peu perdu contact avec votre enfant intérieur, avec la part de vous qui s'amuse et qui prend les choses avec légèreté. Peut-être que vous avez trop bossé, peut-être que vous êtes resté un peu trop prisonnier aussi de votre mental. Ça manque de rondeur, ça manque de bienveillance envers vous-même ou envers l'environnement. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer de cet ordre-là. Quelque chose qui était... voilà, l'image parle d'elle-même. Quelque chose qui était froid, qui était raide, ou c'était pas cool. De ramener de la chaleur et de tourner la page là-dessus.
Alors c'est un peu challengeant pour vous, mais on vous invite vraiment à aller vers ça. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le cavalier d'épée et la force. Vous avez déjà commencé à vraiment aller de l'avant avec beaucoup de détermination. Là, j'ai quand même 2 cartes de communication. Donc, vous avez commencé à communiquer clairement sur ce que vous voulez. Et sur ce que vous voulez... là, j'ai une notion de force, mais de force tranquille. C'est pas une force où des fois on a des représentations sur les cartes de la force où on voit un personnage qui tient la gueule d'un lion, d'un ours ou les cornes d'un taureau. Bref, on a cette notion de lutte. Là, on n'a pas du tout cette notion de lutte. On a une notion de force, oui, mais de force tranquille. Parce qu'avec un ours, en m'appuyant sur un ours, ah, c'est sûr que là, je suis au chaud, je suis bien calé, et puis il ne peut rien m'arriver parce que à la fois l'ours m'apporte ce côté nounours, rassurant, chaud, agréable, un peu comme ce roi de denier. Donc ça m'apporte de la chaleur et de la force et de la stabilité. Et en même temps, s'il m'arrive quoi que ce soit, si l'ours me défend, je sais que je suis protégé. Donc dans quelle mesure c'est vous qui recevez ça? Dans quelle mesure c'est vous qui offrez ça à votre environnement? Ça peut être aussi un peu des deux. Mais on vous invite à continuer à communiquer dans ce sens-là. De communiquer avec une force tranquille, avec... le cavalier d'épée, il est convaincu, il est convaincant de vous convaincre vous-même que vous êtes en sécurité, d'être convaincu par l'environnement que vous êtes en sécurité, que vous êtes défendu, de convaincre votre environnement que vous leur apportez de la sécurité et que vous les défendez. Et puis ce cavalier d'épée, il est très intelligent, il a beaucoup de discernement, de bagou. Il est très à l'aise et sur cette carte on a une énorme lune. Alors le cavalier d'épée qui est plus branché mental, là j'ai comme une sensation d'équilibre entre l'esprit vraiment rationnel, l'ego, le mental, et puis l'esprit avec un grand E, c'est-à-dire l'âme, qui elle est mue par l'intuition, par un appel, c'est lunaire, c'est très... il y a quelque chose qui incube aussi en vous et qui vous motive, comme s'il y avait une voix intuitive qui insufflait aussi une direction en vous, et après le mental s'en empare pour décrypter ça dans la matière, pour donner des directions, pour aller de l'avant. Mais il y a quelque chose de vif qui est très inspiré. Alors, inspiré vers où, vers qui, vers quoi, ça, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire, et puis c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Vous savez certainement mieux que moi comment ça s'exprime, par rapport à quoi ces énergies-là que je viens de vous décrire. Donc je ne peux pas mieux vous dire, continuez à incarner ces énergies-là, à en profiter si vous les recevez, continuez à les donner si vous sentez que vous êtes plus dans celui qui offre, à trouver l'équilibre entre les deux si vous sentez que c'est un mix des deux, mais continuez le fait d'aller de l'avant, mais d'aller de l'avant avec beaucoup de détermination, mais avec vraiment cette force tranquille, cette assurance tranquille. Il y a peut-être aussi encore un équilibre entre le fait de bouger, le fait d'être posé, assis, entre les moments où vous êtes très actif, très animé, et les moments où vous digérez, où vous vous reposez. Il y a probablement le fait d'avoir besoin de vous ressourcer aussi, de trouver un bon équilibre entre le travail et puis les week-ends. Entre les moments de professionnels, les moments amicaux, vie de famille, personnel, professionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'équilibre. Donc à lâcher, j'ai déjà commencé à vous en parler, l'étoile et la reine d'épée. On lâche
ce qui est trop raide, ce qui est trop froid. On lâche le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir se planquer quelque part, hein, se protéger, jouer un rôle. Ça peut être aussi la reine d'épée, elle est très forte pour voir clair, avoir beaucoup de discernement et prendre des décisions et dire les choses clairement. Alors dans quelle mesure vous avez peut-être quelque chose à dire clairement et pour l'instant vous vous retenez de le dire, vous avez du mal. C'est difficile pour vous parce que vous avez peur qu'en disant clairement, vous avez peur de blesser ou d'être blessé en retour parce que la personne va mal le prendre et ça va vous retomber sur... vous avez peur que ça vous retombe sur le coin du nez. Si vous sentez qu'il y a besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t à propos de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un et que vous vous retenez, là on vous dit arrête de te retenir. Il va falloir dire clairement, annoncer clairement la couleur. Et pourquoi annoncer clairement la couleur c'est aussi pour avoir une forme de sécurité à la fois dans la matière. Le 4 de denier, c'est une carte prudente qui fait ce qu'il faut pour préserver ce qui a déjà été acquis. Alors dans quelle mesure vous avez besoin de peut-être prendre une décision ou annoncer clairement quelque chose pour préserver quelque chose que vous avez déjà acquis. Ça peut être aussi dire clairement, moi pour l'instant je me pose. J'ai besoin de me poser parce que ça a été trop vite, j'en ai trop fait, il y a peut-être un besoin de se ressourcer. Et avec le 4 de denier, on ne se lance pas dans des nouveaux projets. À l'image de ce personnage, on s'assoit, on s'assoit confortablement sur ses valeurs. On a acquis des choses qui nous apportent une forme de sécurité, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit intérieure, dans la valeur qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. On se sent assuré dans les valeurs qu'on défend. Et là, ce 4 de denier, la posture, c'est je m'appuie sur certaines valeurs, matérielles ou intérieures. Je m'appuie sur ces valeurs-là. Je les défends dans le sens, c'est pas que je bataille, mais je ne vais pas investir davantage, je vais pas, pour l'instant, j'y suis, j'y reste. Je me pose là, ça m'apporte de la sécurité, je ne vais pas plus loin. Là, il y a peut-être le fait d'annoncer, je décide de me poser là où j'en suis. Est-ce que vous avez besoin d'annoncer le fait que non, je ne vais pas investir ailleurs? J'y suis, j'y reste. Est-ce que c'est le fait de décider de me poser à tel endroit ou dans tel projet ou avec telle personne? Jusqu'à présent, vous n'aviez pas pris la décision, mais là, je décide que c'est là que je vais poser mes fondations. C'est un 4. Le 4, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les fondations. Donc, est-ce que je décide que mes fondations, c'est ça, c'est avec telle personne, ou c'est avec tel projet, avec tel boulot? Là encore, vous savez mieux que moi comment ça s'exprime pour vous dans la matière, mais si vous vous reteniez de dire on vous invite à le faire, si vous aviez une décision à prendre et que c'était compliqué pour vous de la prendre, on vous invite aussi à clarifier les choses. S'il y avait une forme de confusion, sans nécessairement prendre une décision, mais une forme de confusion ou de fatigue mentale, on vous invite à arrêter de trop en faire, à prendre des moments pour vous et à clarifier ce qui a besoin de l'être avec l'environnement, à arrêter de vous saboter aussi, soit à trop en faire, soit à vous raconter des choses qui vous servent pas, et de revenir à vous-même, de pas faire semblant, et de revenir à vos valeurs, à ce que vous avez déjà, à clarifier les choses, soit uniquement dans votre tête, soit aussi dans la situation et possiblement dans la communication. Mais plus vous allez clarifier et vous poser, plus ça va vous aider. Il y a quelque chose de trop
de trop raide et fatigant, qui n'est pas en équilibre et qui a besoin d'être adouci. Ok. En résultat du mois, alors là, j'ai quand même du mouvement. 8 de bâton et 5 de bâton. Je ne vais pas vous mentir, en fin de mois, là ça bouge. C'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, et il peut y avoir de la compétition, de la rivalité. Alors, c'est pas forcément le fait qu'on se dispute. Surtout que, regardez cette carte, on a des personnages qui ont, oui, ils sont en train de batailler avec ces bâtons. Mais quand on les regarde bien, je pense que vous avez vu, ils ont tous le sourire aux lèvres. Donc ça, c'est plus le côté compétition, mais compétition stimulante avec l'environnement. Ça peut être avec les membres de la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être avec les collègues au boulot. Mais il y a le côté, on a envie de faire, on a un projet en commun. Et on se stimule les uns les autres. Alors oui, on bataille un petit peu, mais ça nous apporte le fait de nous dépenser, de passer du bon temps ensemble, et puis c'est un peu à qui va prouver, on prouve ses forces et du coup on va puiser dans ses ressources. J'ai des hirondelles derrière, hein, qui sont quand même synonymes de changement, de liberté. Là j'ai du mouvement avec ce 8 de bâton, et puis quand je vois ce personnage qui a les bras tendus. Alors oui, ça fait l'effet un peu d'une mini tornade, le 8 de bâton. Ça bouge beaucoup. Mais là, j'ai une notion de s'éclater, de bouger pour s'amuser, pour se dépasser, pour se dépenser. Tout ce qui était trop raide aussi dans le mental. Le fait peut-être aussi d'aller bouger dans la matière, d'avoir beaucoup de communication, beaucoup d'allées et venues, beaucoup d'activités peut-être physiques aussi à partager sous forme de jeu, de challenge un peu, mais de jeu avec l'environnement. Ça vous fait du bien, ça amène, ça fait souffler un vent de liberté, ça amène quelque chose qui... Ce froid là, ça fait penser à l'hiver, et les hirondelles, c'est l'arrivée du printemps. Donc il y a quelque chose qui se dégèle, il y a quelque chose qui s'assouplit, qui reprend vie, qui reprend aussi du dynamisme, et qui vous amène à aller puiser le meilleur en vous-même, en vous faisant plaisir et en partageant quelque chose de plus agréable avec l'environnement. C'est stimulant pour vous, c'est stimulant pour l'environnement, en résultat. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Observe ta vie et pars en voyage. Alors, j'ai pas nécessairement de carte qui me parle de partir en voyage. Maintenant, effectivement, le 2 de bâton peut regarder l'horizon pour préparer un futur voyage. Le 8 de bâton, je vous disais, c'est beaucoup de mouvements, donc ça peut être des allers-retours, mais ça peut être, pourquoi pas, effectivement, de partir en voyage, de partir en week-end, Le mouvement, de toute façon, ici, est le bienvenu en résultat. Alors, par en voyage, on vous dit, j'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant, pour le plaisir ou la découverte. La notion de plaisir est vraiment présente en force. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant, ça je vous l'ai dit. D'accord? Donc, le fait de partir, même en week-end, ou d'aller vous faire une petite balade, on vous invite clairement à le faire. Tu as assez travaillé, il faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. C'est vraiment un résumé de ce que vous avez dans votre tirage. Observe ta vie, on vous dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois, regarde à travers mes yeux. Et ça, c'est l'étoile que vous avez peut-être oubliée pendant un temps. Le fait de revenir à qui vous êtes vraiment, le fait de revenir à ce qui vous plaît, à vos projets, à ce qui vous anime profondément, à votre nature profonde, le fait de revenir aussi au fait que vous n'êtes pas seul dans l'univers et que on vous invite à vous poser, vous reposer
et à observer ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'il y a de chouette dans votre environnement? Mais encore faut-il prendre le temps de le savourer. Ok, donc je pense que là, vous avez des messages très clairs qui viennent faire une très bonne synthèse de votre tirage. Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.